reportage de votre série Juliette Proutot. Bonjour. Bonjour. Toute la semaine, vous suivez les terres des chantiers du Grand Paris. Et hier, vous nous emmeniez dans le tunnel d'un futur métro, là où elle est extraite et triée. Et aujourd'hui, donc, on suit cette terre avec vous jusqu'à l'étape suivante, là où elle est dépolluée. Oui, exactement, et dépolluée aux hydrocarbures, précisément. Alors, il faut savoir qu'il n'y a qu'une petite partie des terres excavées, de ces terres excavées, qui est polluée. Et si la plupart du temps, il ne s'agit pas de pollution causée par l'homme, on retrouve parfois, dans certaines terres, des traces d'hydrocarbures. En particulier quand elles proviennent du nord de l'Île-de-France, puisque la région a quand même une longue histoire industrielle. Et ces terres, pour être réutilisées, elles doivent d'abord être traitées. Alors pour savoir comment ça fonctionne, je suis allée faire un tour dans le premier centre fermé de dépollution aux hydrocarbures à La Courneuve. Et avec Jérôme Glasman, le responsable du centre, on a commencé par discuter de tout ce qui pouvait causer ce type de pollution. On arrive dans la salle de stockage, là où on réceptionne les terres de Paris et de la Petite Couronne. Ce qui peut arriver chez nous, c'est des fuites de chaudières d'anciens bâtiments qui ont ruisselé sur la terre et du coup on récupère toute cette terre-là. Ou alors des anciennes usines de traitement chimique ou des stations essence par exemple. Et ensuite il y a des pollutions pour lesquelles on ne peut rien faire. Bon, en tout cas, où on va dans des logiques d'enfouissement ou éventuellement de torche au plasma pour les brûler, typiquement, je pense que l'amiante se traite comme ça, par exemple. Mais en règle générale, on arrive à traiter beaucoup de choses. Tout est une question de coût. Donc, la salle de stockage est munie de 4 casiers. Ça fait un peu comme des sortes de grandes places de parking séparées par des murs un peu hauts qui doivent être à 3-4 mètres de hauteur. Chaque place, un casier, a un numéro et du coup chaque type de terre est rangé dans un casier en particulier. On fait un tri, chaque casier a son propre chantier, on ne mélange pas les terres. Lorsque les camions déchargent dans les casiers, une déchargeuse récupère la terre et la met dans le cribleur qui permet de trier la terre selon la granulométrie. Tout ce qui est inférieur à 4 cm part dans la salle de traitement et tout ce qui est supérieur à 4 cm, donc des bâches en plastique, du bois, du métal, est trié et évacué et sorti du processus. Comment est-ce que vous dépolluez aux hydrocarbures? Comment est-ce que ça se passe en fait? On fait intervenir des bactéries pour pouvoir traiter ces terres-là. Dans un premier temps, lorsque les terres arrivent, on fait une analyse d'entrée. Une fois qu'on a le retour d'analyse, qu'on arrive à spécifier le type de pollution, on le met en andin, c'est la forme caractéristique des tas en traitement. C'est-à-dire en talus, une sorte d'éclair au chocolat. Éclair au chocolat de terre, oui. On reçoit les bactéries sous forme de poudre que l'on fait croître dans un bioréacteur. On est donc toujours dans le hangar, mais on est dans un container. Oui, c'est assez impressionnant parce que du coup, dans ce container-là, on arrive, il y a des petits seaux pleins de bactéries, du coup, de poudre de bactéries. Et il y a une grande baignoire qui se referme, quoi. C'est le bioréacteur. Et c'est quoi comme type de bactéries? Malheureusement, souci... C'est un secret professionnel. Oui, voilà. Voilà, on ressort de notre container. On s'avance au milieu des andins, donc de ces gigantesques éclairs, alors chocolat vanille, parce qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs terres là qui sont à notre droite. C'est des éclairs qui doivent faire 100 mètres de long. Et donc on passe à côté d'une machine qui passe par-dessus l'andin, qui le secoue, qui le retourne un petit peu, presque comme si c'était dans un champ, quoi. C'est ça que vous entendez maintenant? Cette machine, le retourneur d'andin, est utilisée justement pour aérer les bactéries, pour pouvoir apporter de l'oxygène aux bactéries, qu'elles puissent vivre et dégrader les hydrocarbures. Et ensuite, une fois que les terres elles sont traitées, elles vont où? Qu'est-ce que vous en faites? Donc une fois que les terres sont traitées, on refait une analyse de sortie pour contrôler tous les paramètres qui sont plus tard réutilisés pour faire des aménagements d'espaces verts, des parcs. Là, il y a des terres du métro, vous pensez? Oui, les deux tas sur les côtés, c'est des terres qui viennent de Saint-Denis-Playel, du Grand Paris.
Là, on passe devant d'autres tas de terre avec d'autres petites fiches indicatives. Donc, Aubervilliers 3. Alors là, c'est quoi comme type de terre, là, celui-là? C'est quoi? Oh, à l'œil, vous les... Ah, je le connais au bout d'un moment. Bon, j'ai pas réussi à obtenir la recette secrète des bactéries dévoreuses d'essence, mais on en sait déjà un peu plus sur la couleur du sous-sol. C'est vrai, Juliette. Et pour le prochain épisode, on descendra un peu plus en profondeur dans ce sous-sol demain. Oui, puisqu'on verra comment les terres du métro...